On va parler de cette décision et de son impact sur le secteur touristique avec Jean-Virgile Crans, président du groupement national des chaînes hôtelières. Bonsoir, merci d'être en duplex avec nous. Alors, ce n'est pas une fermeture des frontières évidemment, mais c'est malheureusement un frein supplémentaire pour la fréquentation touristique alors que le secteur peine toujours à rebondir après le confinement. Quel est votre sentiment ce soir ? Oui, bonsoir. En effet, la situation reste compliquée dans notre filière. Il faut intégrer que nous avons eu une progression jusque mi-juillet des taux d'occupation donc dans les hôtels qui étaient de l'ordre de plus de 5% par semaine pour atteindre des taux d'occupation aux alentours de 40 à 50% dans certains cas. Avec un différentiel d'ailleurs non négligeable entre l'hôtellerie d'entrée de gamme et l'hôtellerie économique, et aussi une disparité importante sur le territoire. Donc la reprise reste difficile. Il faut intégrer en plus qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore 100% des hôtels qui ont rouvert. Certaines destinations sur l'hôtellerie haut de gamme, je pense à Paris par exemple, sur lequel tous les établissements n'ont pas rouvert, et on est très fortement pénalisé par l'absence de clientèle internationale. Néanmoins, est-ce que vous comprenez la décision du gouvernement de tenter de limiter les flux de touristes, entre autres avec l'Espagne? C'est douloureux pour votre secteur, mais c'est peut-être le prix à payer pour éviter une catastrophe sanitaire et économique. Alors, nous sommes bien entendu tributaires de la situation sanitaire et on comprend tout à fait que la position du gouvernement met une priorité sur l'aspect sanitaire. Je pense qu'une des principales difficultés que nous affrontons, c'est l'instabilité, en fin de compte, sanitaire et du coup les conséquences économiques, puisqu'on est avec une épée de Damoclès, on va dire, quasiment au quotidien, à suivre en effet les résultats d'une possible reprise de pandémie, possible de risque à tel ou tel endroit et les évolutions au niveau européen. Donc, bien entendu qu'on ne s'oppose pas à des principes de précaution sanitaire qui sont pris, mais ça appelle du coup une solidarité nationale et un effort du gouvernement qui doit être au rendez-vous. Le président de la République l'a rappelé, Emmanuel Macron, que nous étions une des premières filières qui était impactée par la crise du Covid. Un plan spécifique d'ailleurs d'aide et de soutien a été mis en place pour la filière. Pour autant, au vu de la situation actuelle et des perspectives assez bouchées quelque part que nous avons pour les mois à venir, il nous semble indispensable que certains dispositifs soient prolongés. Et je veux parler là de façon plus précise du dispositif du chômage partiel pris en charge donc par l'État qui aujourd'hui sur notre filière est maintenu jusqu'à fin septembre. Il faut qu'à ces mêmes conditions, on puisse le prolonger jusqu'à avril l'année prochaine. C'était d'ailleurs nos revendications initiales. Le gouvernement ayant pris une position de dire on va attendre de voir l'élément de reprise et en particulier la saison, puisque dans notre métier, il y a une forte saisonnalité dans un certain nombre de cas. Pour autant, on voit que les résultats ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, ça reste difficile. Cette reprise, elle est je dirais, assez parsemée. Donc, on a certains territoires qui arrivent à tirer une épingle du jeu, mais difficilement. La clientèle internationale n'étant pas là. Et malheureusement, toute la partie événementielle est complètement à l'arrêt. Et c'est une activité événementielle qui travaille à la fois avec de la clientèle française, mais aussi avec une partie de clientèle internationale qui est non négligeable. Donc, reprise en termes de saison qui est difficile, à part quelques secteurs sur le littoral, et d'autre part, des perspectives pour la rentrée qui sont aujourd'hui vraiment en demi-teinte et qui vont nécessiter à ce que le gouvernement soit au rendez-vous de ses engagements et nous soutienne de façon plus durable pour accompagner une reprise qui est difficile, et le dispositif, en particulier chômage partiel, est là pour ça. Vous pensez que le gouvernement aurait dû en faire plus pour soutenir votre industrie ? Je pense qu'il doit en faire plus à l'avenir. Nous avons réussi à mettre en place, et il y a eu tout un travail qui a été fait
avec nos correspondants au gouvernement. Et je salue le travail à la fois de Jean-Baptiste Lemoyne et de Bruno Le Maire, avec Muriel Pénicaud à l'époque. Mais pour autant, on est très interrogatif parce que aujourd'hui, dans le cadre du remaniement ministériel, nous n'avons pas eu d'interlocuteur spécifique au tourisme qui nous a été confirmé. Nous sommes dans cette attente et d'ailleurs, c'est assez incompréhensible quand on voit que nous sommes une des premières filières qui a été soutenue et qui a besoin de ce soutien dans la durée, et pourtant on voit que nous sommes absents de ces choix de remaniement. Donc nous sommes assez inquiets de cette situation et nous interpellons aujourd'hui le gouvernement pour avoir une aide qui soit une aide dans la durée. Et si cette aide n'est pas faite dans la durée, malheureusement les efforts qui auront été faits seront en vain, avec un risque, bien entendu, de catastrophe économique pour bon nombre d'entreprises sur le territoire. Le gouvernement a reçu énormément d'aides de la part de nombreux secteurs. Est-ce que vous pensez que certains envoient un message un petit peu illisible? Je parle des restaurateurs. Ils ont demandé l'aide du gouvernement en expliquant effectivement que la situation était catastrophique pour certains établissements. Et puis on voit dans Paris, là, depuis quelques jours, des restaurants qui sont fermés pendant 2, 3, 4, 5 semaines parfois pour cause de vacances. Est-ce qu'on peut réellement fermer son établissement pour des vacances annuelles alors qu'on demande en parallèle de l'aide au gouvernement? Et le problème au niveau de la restauration, c'est qu'aujourd'hui, les contraintes sanitaires que vous avez font qu'elles rendent parfois votre exploitation d'établissement déficitaire. C'est-à-dire que quand vous devez respecter donc des éléments de distanciation en fonction de l'espace que vous avez, il est extrêmement parfois difficile de pouvoir exploiter votre établissement et vous avez un niveau de charge fixe qui fait que quelque part ça vous coûte d'être ouvert et d'être en activité. Mais là, je ne parle pas de fermeture pour cause de Covid. Cette clientèle internationale qui n'est pas au rendez-vous, en effet, je pense qu'un certain nombre de professionnels n'ont pas forcément réouvert leur établissement pour cette raison. La reprise dans le secteur de l'hôtellerie depuis la fin du confinement est loin d'être uniforme sur le territoire. Vous en avez un petit peu parlé. La situation n'est pas du tout la même dans le centre de Paris que dans des régions du littoral ou les grandes destinations touristiques. À Paris, du 1er au 13 juillet, le taux d'occupation était de 30% seulement, avec 42% des établissements ouverts. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un hôtel sur 2 qui est fermé à Paris. Tout à fait. Donc, ça vous laisse imaginer que si tous les établissements au niveau du taux d'occupation des établissements. Est-ce que les touristes français qui ont préféré passer leurs vacances en France cette année réussissent à compenser l'absence des touristes internationaux? Alors malheureusement non, puisque aujourd'hui, d'une part, il y a des choix de modes d'hébergement qui sont aussi différents. Beaucoup ont privilégié de l'hébergement donc chez des amis, dans la famille. Bon, c'est aussi quelque part, on peut le comprendre, peut-être l'effet post-Covid confinement, puisque les gens, la population a été confinée. Les gens ont besoin aussi de se retrouver, de partager des moments forts entre eux, que ce soit en famille, avec leurs amis. Donc c'est vrai que ça crée aussi un changement de comportement et de choix du coup du mode d'hébergement. Des hébergements alternatifs tels que le camping, les camping-cars par exemple, qui n'ont jamais aussi bien travaillé. Donc on voit qu'il y a aussi des éléments ou des choix qui sont faits qui sont différents. Et puis vous avez aussi le ticket moyen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez certaines clientèles internationales qui ont un niveau de dépense qui peut être plus important qu'une clientèle française. Donc voilà, on ne se retrouve pas à la fois dans la volumétrie et à la fois dans les prix. Voilà, on sait effectivement que l'absence des touristes américains notamment handicape beaucoup l'hôtellerie haut de gamme.